on va parler de Gundam The Origin. Donc c'est un manga écrit et dessiné par Yoshikazu Yasuhiko, qui est revenu chez nous depuis quelques temps grâce à Naban, via Naban avec la réédition dans un grand format de Arion et de Venus Wars, et qui là revient chez Vega avec une série qui est déjà sortie chez nous une première fois chez Pika Édition en début 2000, donc à savoir, depuis début 2010, à savoir l'adaptation en manga de l'œuvre de monsieur Yoshiyuki Tomino, donc le créateur de la série Mobile Suit Gundam, donc un manga qui s'appelle Mobile Suit Gundam The Origin, donc qui est l'adaptation de la série de 1979. Donc c'est un manga qui a été publié de juin 2001 à juin 2011 dans le Gundam Ace de Kadokawa Shoten, et qui comptabilise 25 tomes. Et donc chez nous, avec l'édition Perfect, Deluxe, etc., on sera sur l'édition de 12 tomes, donc des tomes doubles. Donc petit résumé. Voué à quitter la Terre, l'homme a fini par accomplir son rêve et a construit de gigantesques colonies flottantes dans le vide interstellaire. Ces cylindres de plusieurs kilomètres, capables de recréer artificiellement en leur sein les conditions de vie terrestre, devinrent ainsi la deuxième patrie des colons qui vivaient, y mouraient et y élevaient leurs enfants le mieux possible. Alors ça c'est le petit résumé, mais en fait qui est sur le site de l'éditeur, mais il y a un résumé qui est plus intéressant en dos, c'est siècle universel, année 79, la colonie spatiale Side 7 essuie une attaque des forces armées de la principauté de Zéon. Dans le chaos de cette escarmouche, une machine géante se dresse face aux assaillants, le Mobile Suit Gundam. À son bord, Amuro Ray, simple civil. La guerre rattrape le Side 7 et ses habitants n'y échapperont pas. Fussent-ils à bord de la White Base, vaisseau flambant neuf de la Fédération terrienne qui s'élance dans l'espace tel le radeau de la Méduse à la merci du conflit. Alors, avant de commencer à parler du manga, je vais vous parler de mon rapport à Gundam. Alors moi, Gundam, c'est une série que je connaissais de loin, je me souviens qu'il y avait des blagues dans GTO, j'avais des potes qui en parlaient un petit peu, et pendant le Covid, ça date un petit peu, pendant le Covid, je me faisais chier, parce que j'étais en télétravail et que il y avait clairement pas beaucoup de boulot, je vais pas vous mentir, dans ma branche. Et sous comment je crois que j'étais en chômage partiel. Et je me suis dit, quitte à rien foutre, autant faire un truc. Et j'ai commencé à regarder des séries Gundam. Et j'avais commencé, alors je crois que j'avais fait un petit thread à l'époque, donc 2020, donc c'était en plein période du confinement et du Covid, et donc j'ai commencé à regarder la première série Gundam, donc la série 79, et après j'ai enchaîné avec toutes les séries possibles imaginables. On va juste retracer ça, laissez-moi un instant. Donc j'avais commencé, jour 19 du confinement, je commence Lucé Gundam, donc c'est vraiment au bout de 12 jours j'ai craqué, et donc j'ai commencé à regarder les films Gundam. Ensuite, j'ai enchaîné avec la suite directe de la série de 79, donc Zeta Gundam, qui se passe une dizaine d'années après Gundam. Après, j'ai regardé Double Zeta, qui est donc la suite de Zeta. Et j'ai enchaîné avec le film qui conclut tout l'UC, donc qui s'appelle Char contre-attaque. Et après, j'ai enchaîné avec les OAV, donc War in the Pocket, qui est un OAV de l'UC, où on va suivre une histoire qui se passe en parallèle de l'histoire, qui est vraiment un truc qu'on peut lire indépendamment. Il faut juste avoir le contexte géopolitique et c'est tout, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Après j'ai enchaîné avec Stardust Memory, qui est sympa, qui est bien parce qu'en fait ça te donne des explications sur les suites, surtout Zeta. Et une que j'ai beaucoup aimé, c'est l'OAV. Alors ces deux-là c'est des OAV. Autant les autres séries c'était des vraies séries, sauf Char Contre-Attaque qui est un film. Là c'est des OAV qui étaient sortis, qui n'est pas au cinéma. Il y a la télé, il y a 8 MS Team qui est vraiment cool. Au début c'est un peu en mode qu'est-ce que c'est cette série, et c'est les barbouzes, c'est les mecs, c'est la guerre du Vietnam dans Gundam, pendant l'histoire de Gundam. Vraiment très très cool. J'ai commencé Igloo, mais en 3D c'était dégueulasse, j'ai pas allé jusqu'au bout. Ensuite j'ai continué l'UC et on arrive en 2010 avec
Unicorn. Donc je vous disais plutôt, je trouve ça débile, après s'être tapé Gundam 79, Zeta, Double Zeta, Shark Counter Attack, tu nous sors Unicorn, bah, faut sortir tout ce qu'il y a entre les deux, parce qu'il y a vraiment toute cette chronologie-là qui fait suite, donc c'est bizarre. J'ai regardé aussi la série, en plus comme j'ai dit, hein, l'ensemble c'est sympathique comme épilogue au conflit Fédération Zéon, mais ça restera pas mon avis préféré. Après j'ai regardé The Origin. Alors The Origin, pour faire simple, c'est une série d'OAV qui a été ensuite adaptée en série d'animation de 26 épisodes, qui raconte la jeunesse de Char Aznable, qui est dans le manga The Origin. Mais c'est pas une adaptation du manga The Origin, parce que le manga The Origin, c'est l'entièreté 79 avec des choses en plus, dont la jeunesse de Char, et l'OAV The Origin, c'est uniquement le flashback de Char qui survient. Alors, j'avais regardé Gundam, ça va venir assez tôt, hein, en plus, hein, je vous spoil un petit peu, mais en fait, quand on regarde les couvertures, globalement, le tome 9, c'est le début du flashback de Char. Donc dès le tome 9 en édition Pika, on divise par 2, au tome 10, au tome 5, on va avoir le flashback de Char. Et le flashback de Char, vous n'êtes pas prêts, hein. Les OAV The Origin, ils sont géniaux. Ça donne tellement d'explications, de profondeur sur ce personnage, qui est vraiment, pour moi, Char c'est le grand méchant. C'est peut-être l'un des plus grands méchants de la Japanimation de tous les temps. Griffith, ça dit... Char Aznable. En fait, il est pas méchant, il est gris. Mais vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Donc après, voilà, j'ai... Char, c'est trop bien. Il y a Thunderbolt qui raconte une bataille qui se passe très loin dans la bataille de l'UC, qui est encore à part. Et là, on est vraiment sur les gueules cassées où les mecs, ils ont des bras en moins, ils ont une jambe en moins, ils rentrent dans leur Gundam, ils ont le dos pété. Ah, c'est cradingue, avec une musique très jazzy qui est vraiment cool. Et après, j'ai commencé à regarder tout ce qui est sorti à côté. Les Gundam Bullfighters, donc qui est vraiment le truc, c'est Pokémon, où c'est des gamins qui jouent à Gundam, qui regardent les séries, qui ont des gameplays, qui peuvent se battre dans des robots. C'est juste, voilà, c'est sympa, c'est plein de combats. Si vous voulez de la bagarre, c'est cette série que là il faut regarder. Et en plus il y a des références, parce que par exemple il y a un personnage qui s'appelle Rambaral qui apparaît dans la série 79, donc c'est lui. C'est un gros monsieur, moi je l'appelle le turc moustachu, hein. Il est pas turc, il est juste moustachu. Et ben il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Ral, et c'est juste Rambaral en fait. Voilà, qui s'est fait isekai dans ce monde où Gundam est juste une série d'animation et pas un vrai univers. Et après voilà, j'ai regardé aussi Reconquista G, j'ai pas accroché. J'ai regardé la série G. Alors, Gundam G, juste pour vous faire un petit point, vous voulez de la bagarre, vous voulez du baki, du combat d'arts martiaux, faut regarder Gundam G, parce qu'en fait, c'est dans un monde où l'humanité, la Terre n'est plus viable, les gens ont quitté la Terre et vivent dans des stations spatiales, mais chaque pays a sa station. Et donc ils ont décidé, comme un accord, on ne fait plus la guerre, tous les X années, on fait un tournoi d'arts martiaux et on envoie nos représentants sur Terre, ils se foutent sur la gueule. Et c'est rempli de clichés. Genre, dites-vous, ça, c'est Georges de Sand, c'est le représentant français, avec son Gundam, le Gundam Napoléon. Voilà, et il y en a un, c'est genre, il y a un Gundam mexicain, il y a genre le Tequila Gundam, le Zeus Gundam, le H, voilà, c'est rempli de clichés. Limite, il y aurait une VF, ils auraient des accents atroces, avec genre, l'espagnol, il parlerait, je suis espagnol, je parle comme ça, et je suis russe, je suis la patrie. Ça aurait été que ça, c'est vraiment très très bien. Et si vous voulez de la bagarre, il y a de la bagarre, hein, c'est vraiment full baston. Il y a un peu de géopolitique, mais c'est vraiment celui qui se veut le plus full baston de tout Gundam. Parce que, voilà, je vais en parler après, Gundam, les gens disent ouais, je veux pas de combat de robots. Gundam, c'est pas des combats de robots, en priorité. Et il y a aussi la série que je vous conseille, Turner Gundam, ou alors c'est Gundam à l'époque victorienne. C'est bizarre, en fait on est dans une époque qui a l'air être entre la fin du 19e et le début du 20e. Et en fait, il y a des gens qui vivent sur la Lune qui arrivent sur Terre à bord de Gundam. Et il va y avoir un conflit entre les gens de l'espace et les terriens. Cette technologie qui vient de l'espace avec des Gundam qui sont un peu moins futuristes, mais un peu plus mécaniques. Limite, ils fonctionnent à vapeur. Et j'ai beaucoup aimé Turner Gundam. Avec le héros Roland qui a ce petit triangle amoureux avec les deux sœurs. Une qui n'arrête pas de le chambrer, être méchant avec lui. Et lui, il s'en prend plein la gueule. Et c'est vraiment très très bien Turner Gundam. Si je vous conseille, c'est vraiment dans les très très bonnes séries. Voilà. Bon, voilà. On a assez parlé de ça. Donc on va parler vite fait de Gundam, parce que Gundam, c'est une série que j'aime beaucoup.
mais c'est une série que j'ai eu du mal à accrocher au début parce que il y a un contexte géopolitique qui est assez important et qui est pas forcément très bien expliqué au début, parce qu'en fait la série t'embarque en plein milieu d'une bataille, parce que vraiment le chapitre commence, il y a des ce qu'on appelle des Zaku, donc c'est des mobile suites, qui envahissent une base, tu sais pas pourquoi, et ils cherchent quelque chose, tu sais pas ce que c'est au début, et voilà. T'es un peu t'arrives immédiat d'adresse, c'est un peu comme Star Wars. T'arrives, t'as un vaisseau qui te bombarde un autre vaisseau, pourquoi, comment, tu sais pas. Y a un mec qui arrive en armure noire et dit oui, princesse machin, je vais vous trouver la rébellion. On fait mais c'est qui les rebelles, mais pourquoi il y a des rebelles, tu sais pas. On parle d'une guerre des clones, c'est quoi la guerre des clones, tu sais pas. Et c'est au fur et à mesure que tu revois le truc, que tu vois les épisodes suivants, que tu fais ah, je commence à comprendre. Et quand tu revois le début, tu commences un peu mieux à comprendre Gundam. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais pas vraiment vous spoil, je vais juste vous donner plus de contexte pour que vous puissiez comprendre. Donc dans l'univers de Gundam, l'humanité a pu coloniser l'espace, donc ils ont des stations spatiales qui s'appellent des colonies où les gens vivent. Donc ça c'est une colonie, ce qu'on voit ici. C'est une colonie où les gens peuvent vivre dans l'espace. Et en fait, il y a une des colonies qui s'appelle Side je sais plus combien, qui a décidé il y a plusieurs années d'être en rébellion parce qu'ils en ont un peu marre d'être opprimés par les humains. Et enfin les humains, pas les terriens, parce que en fait c'est imaginez Gundam c'est la France métropolitaine et les dom-toms. En fait, il y a la Terre qui dit oui, les colonies de l'espace, faut nous donner de l'argent, faut vous nous envoyer des ressources, faut payer des impôts, etc. Par contre, nous on vous envoie de la nourriture, par contre, vous le payez 2 fois plus cher. Ouais, enfin, ça vous me faites chier, tu vois. C'est pour ça qu'on a des conflits actuellement dans les dom-toms, en Guyane, en Guadeloupe, etc. Parce que les mecs, ils en ont marre de payer un bout de camembert 4 fois son prix, quoi. C'est pas normal. Et ça, je le comprends. Donc, ce side-là pète un câble et disent nous, on veut être indépendant, on devient la principauté de Zéon. Et on veut plus rien avoir avec vous, la fédération. Et pour nous, les gens qui vivent dans l'espace, on est une nouvelle nation, une nouvelle race. Vous allez voir, il va y avoir tout ce délire-là de race qui va apparaître par la suite. Et donc il va y avoir ce conflit entre cette principauté qui veut avoir son indépendance, ils veulent juste plus avoir d'affaires avec la Terre. Et la Terre il dit non, non, vous êtes nos colonies, vous êtes à nous, on vous a conquis, vous a colonisé, vous êtes à nous. Et donc il va y avoir cette guerre qu'on va appeler la guerre de 1 an. Et il va y avoir toute une opposition. Et en fait on est en plein milieu de cette guerre de 1 an. Où en fait le duché de Zéon a, alors ça c'était au début, a fait un coup. Ils ont éradiqué la moitié de l'humanité. C'est dit dès le début, ils ont fait un truc. On va nous expliquer plus tard ce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est des sacrés malades mentaux. Et ce qui fait que c'est assez intéressant, c'est que donc les Zaku, donc l'armée de Zéon, donc leur mobile suite, c'est des armes qu'ils ont inventées et qui ont fait que ça a changé complètement la guerre, parce que, pareil, c'est pas très bien expliqué, c'est qu'en fait, il y a une particule qu'ils ont inventée qui s'appelle la particule Minovsky, qui fait que quand tu envoies ça dans l'espace, les radars sont brouillés. Ce qui fait que tu peux plus faire des batailles de vaisseaux qui se tirent dessus. T'es obligé d'envoyer des petits vaisseaux. Et donc ils ont fait quoi? Ils ont inventé des mobile suits. Donc ces armures de combat où on peut se déplacer facilement. Et donc ils ont commencé à être super en avance sur la guerre. Donc je parle des colonies. Plus simple, l'indépendance. Oui, aussi l'indépendance américaine. Hein. Les colons américains, quand on avait marre d'aller devoir payer l'impôt à la couronne d'Angleterre. Hein. J'avoue que je pensais à un truc plus franco-français, mais c'est vrai que ça marche aussi. Hein. C'est juste, on en a marre, on habite à l'autre bout de la planète, arrêtez de nous faire chier, on veut être indépendant, c'est tout. Donc voilà, donc tu te dis quand même, à la base, les méchants, c'est les Américains qui veulent leur indépendance par rapport à la couronne d'Angleterre. Et ils vont faire quoi? Ils enquêtent sur le fait que la Fédération terrienne est en train de construire un robot, donc un nouveau mobile suit, donc le Gundam, et ils vont s'en prendre à une autre colonie. Mais c'est quand même marrant, tu dis, c'est une colonie qui va s'opposer à Zéon, mais qui se bat pour leur bien. C'est imaginer qu'en France, la Martinique nous attaque, on se fait casser la gueule, et que la Guadeloupe fait c'est pas bien ce que vous faites là. Fait, bah ouais, mais mes gars, on se bat pour toi en fait, on se bat aussi pour que tu payes moins ton camembert 8 € la part, quoi. C'est un truc comme ça. Et c'est intéressant de se dire que les personnages sont assez gris parce que finalement, est-ce que le Zéon sont si méchants que ça? Ils ont juste attaqué les héros, mais ils sont pas vraiment méchants. Moi j'adore Zéon en plus, hein. Moi je suis vraiment un pro Zéon dans ma tête, vous allez voir, il y a beaucoup de personnages qui sont très gris, parce que typiquement l'un des grands méchants, Char Aznable, vous allez voir son histoire, elle est oufissime. Vous allez voir que le personnage il est d'une gritté abyssale. C'est pas un pur méchant, c'est pas un pur gentil. Il est très gris comme beaucoup de personnages, que ce soit Zéon comme Fédération terrienne, parce que les Fédérations terriennes c'est quand même des connards aussi dans leur rang.
comme dans les Juches et Zéon, où il y a quand même des personnages qui sont quand même représentés comme des gros néo-nazis, donc avec des délires de race, on est au-dessus de l'humanité, etc. Voilà, il y a quand même ce délire-là où on veut quand même te les montrer comme des méchants, mais il y a des passages dans le tas qui sont gris, et typiquement, Shahrazad Aznable, qui est inspiré de Shahrazad Aznavour, pour ceux qui ne le savaient pas, lui il veut juste que les gens qui vivent dans l'espace soient indépendants et n'aient plus rien à voir à faire avec les terriens de la Terre. C'est tout. Donc pas de chance, il s'en est pris à la colonie où il y a Amuroray, et donc ça va créer naturellement entre eux une friction qui va être impossible à réparer, parce que forcément, moi j'ai attaqué ta planète a été, ta colonie, elle est complètement ravagée, j'ai laissé des amis que tu connais à toi pour mort, il pourra pas me pardonner, mais à la base, ce qu'il voulait faire, c'était juste empêcher la Fédération terrienne de peut-être bouleverser la guerre qu'ils étaient en train de gagner. Et je trouve ça génial. J'avoue que c'est plus simple, il y a plus de charisme sans ses masques, par contre, je trouve. On en parlera après, hein. Sans son masque, non mais Shahrazad Aznable, c'est pouf. Moi j'adore. Et en plus, c'est un peu une sorte de... On sent quand même une sorte... Alors je sais pas du tout si c'est vraiment une sorte ça ou pas, mais moi j'ai toujours vu ça comme une sorte de Dark Vador à la japonaise, hein, avec ce casque qui fait vraiment, on dirait le casque de Vador dans Star Wars. Donc voilà, il va y avoir... Alors le tome 1 est rempli de batailles, parce que forcément c'est le début de la série, il y a beaucoup de conflits. J'en ai pas parlé aussi, mais il y a beaucoup de plans au début qui sont hyper... c'est vraiment calqué sur l'animé, genre typiquement ce plan. Dites-vous que c'est le premier plan de 79. Vraiment 79, ça commence exactement comme ça. Attendez, je sais pas si je dois avoir... Si je vais sur Crunchyroll, laissez-moi un instant. Je de mémoire Crunchyroll a les épisodes. Gundam 79. Voilà. Tac. Si ma mémoire est bonne, vraiment le tout début de l'épisode, ça vraiment les 30 premières secondes, on est vraiment... Voilà, donc là on nous explique juste le début, il y a le générique. Voilà. Bon. Voilà, donc là on nous explique les Omnes, la bataille, on nous explique que Side 3 a attaqué, etc. Ils ont... Voilà. On nous explique, en fait, dès le début de l'anime, on nous explique ils ont envoyé en fait une colonie sur Terre et ils ont explosé la moitié de l'humanité en faisant ça. Ils ont balancé une colonie spatiale sur Terre. Et voilà, premier plan, voilà, c'est vraiment des premiers plans de l'animé. L'espace, et on a les Aku qui parcourent, qui sont dans l'espace et qui sont propulsés. Et vraiment, voilà, c'est vraiment le même, quasiment le même plan où tu as vraiment ces Aku qui arrivent tout doucement dans l'espace infini et qui envahissent Side the Seven. Autre chose qu'il faut savoir, donc voilà, je disais, le premier tome il y a beaucoup de bagarres parce qu'en fait les Aku envahissent la colonie de Amuroray, donc le héros, parce qu'il pense qu'il y a un mobile suit, donc il y a un combat contre lui. Amuro va découvrir un Gundam, donc le Gundam 119, il va le piloter, il va y avoir un combat. Et voilà, après c'est très calme, et on a Char qui va perdre ses hommes, donc il va commencer à s'engager personnellement dans la bataille. Shahrazad Aznable aussi, on nous dit pas, mais dès le début on nous dit oui, c'est une légende du côté Zéon, parce que c'est un mec on nous dit oui, à lui seul il a pu détruire 3 croiseurs. C'est énorme en fait, mais on se rend pas compte parce qu'en fait Shahrazad Aznable c'est un génie. C'est tout. Voilà, c'est un génie du pilotage que Amuroray va dépasser, vous allez voir par la suite, parce qu'il va devenir encore plus fort. Et là, après il y a aussi un des trucs qu'on se rend pas forcément compte dans la série. Vous allez voir, c'est que le casting est rempli d'enfants. Parce que très vite, il va y avoir des gens qui vont quitter la colonie, ils vont partir à bord de ce qu'on appelle la White Base, donc un vaisseau d'Anekri. Et donc il va y avoir comme personnage, on va voir tous les personnages qui vont apparaître. Donc on a Kei, on a la copine Frau, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus son nom. Artesia, non, j'ai plus son nom. Donc une blonde qui va être médecin. Il y a Bright Noah qui va être le commandant du vaisseau. Mais en fait, Bright Noah, on se rend pas compte, mais il a 16-17 ans en fait dans la série. Il a à peine 18 ans. Ils ont tous entre Amuro, il a 15 ans, et je crois que Bright, il a 18 ans. Donc en fait, on va suivre un escadron d'enfants qui vont avoir sur leurs épaules le destin du monde, parce que finalement la White Base c'est un vaisseau spatial d'Anekri, le Gundam c'est le fleuron de la technologie de la Terre pour lutter contre les Aku de la Fédération, et le commandant en fait il est à moitié mort, en fait il est en train de mourir parce qu'il s'est pris une bastose et il va claquer. Et donc tu vas vraiment avoir ce petit groupe d'enfants qui vont faire face à une menace qui est Shahrazad Aznable, qui est le soldat ultime de l'armée d'en face. C'est vraiment, il y a Rambo qui arrive qui dit « Je vais tous vous niquer ».
Et donc t'as Amuro qui va l'affronter à plusieurs reprises dans le tome 1, qui va se rendre compte que non, à chaque fois on s'en sort parce qu'il y a un coup de chance, il y a une intervention du destin, mais il est beaucoup trop fort et quand il le sent arriver, il flippe énormément. Là, je crois qu'en vraiment, il y a Char à chaque fois qu'il vient, il fait vraiment, c'est la menace. Voilà. Et donc t'as Char sans ses lunettes, sans son casque, beau gosse ultime. Vraiment Char, en plus magnifié par le trait de Yas, c'est quelque chose. Et vous allez voir, de toute façon, le personnage gris au possible, son flashback, vous allez halluciner. De toute façon, je vais me faire une autopub, hein. Désolé, hein, mais... est-ce que je la retrouve la vidéo? Voilà. Dites-vous que j'ai fait une vidéo de 17 minutes pour revenir sur l'entièreté du personnage. Donc vraiment toute son origin story de Gundam. J'ai mis des lunettes de soleil pour faire comme Char. Vraiment, on découvre toute son origin story d'enfant soldat jusqu'à tout ce qui se passe dans 79. Qui deviennent la comète rouge, qu'on va retrouver dans la suite dans la série de 79, et dans les spin-offs, parce qu'il va revenir, vous allez voir, c'est dinguerie. Char, c'est voilà. Alors par contre, il y a des plans aussi dans le manga et dans l'anime qui sont différents, parce que par exemple, la rencontre entre la blonde et Char dans l'anime, ça se passe sur la colonie, et dans le manga, c'est dans le vaisseau spatial, c'est quand Char envahit le vaisseau, et normalement, ça se passe pas dans le manga. Dans le manga, vraiment, ils fuient, ils se battent, et en fait ils continuent à fuir. Et en fait Char les poursuit, mais jamais, de mémoire, Char ne rentre jamais dans le vaisseau. Alors c'est vraiment, j'ai peut-être des mauvais souvenirs, mais voilà, il n'y a pas ce moment où Char, pour moi, peut-être s'il rentre une fois dans le vaisseau pour poser des bombes. J'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, il y a cette traque entre les deux vaisseaux. Mais voilà, en tout cas, Char, qu'est-ce qu'il est classe? Non mais voilà, il est classe. Il pue la classe. Voilà, il arrive, à chaque fois ils ont peur. Genre, Amuro il flippe, hein. Non, mais Amuro, quand il affronte au début, il avait les pétages parce que c'est le commandant Char, c'est le mec, il a gagné la bataille de Loom. C'est un truc au début, il a gagné la bataille de Loom. C'est quoi la bataille de Loom? Tu sais pas, mais c'est un truc de fou. Tout le monde est en mode, c'est un fifrelin. Et un personnage qui pue le charisme. Et voilà, en tout cas, le dessin de Yas, magnifique. J'adore son trait sur Arion. J'ai pas détesté Venus Wars au niveau dessin, mais je suis un peu moins rentré dans l'histoire. Mais je pense que c'est comme Gundam. Où Gundam, moi la première fois que j'ai vu la série, enfin j'ai vu les films, j'étais en mode, j'ai pas tout compris. J'ai continué avec Zeta, Double Zeta, j'ai un peu mieux compris, et j'ai revu une seconde fois Gundam, et j'ai fait ah, mais d'accord, j'ai compris ça. Et quand, parce que entre temps j'ai vu en plus The Origin, les OAV qui racontent la jeunesse de Char, et en ayant compris toute la jeunesse de Char, bah tu comprends tout ce qu'il fait ensuite, tu fais ok, et en fait c'est vraiment une. Je vais pas vous dire de le relire plusieurs fois, mais si vous comprenez pas le tome 1, c'est pas que vous êtes bête, hein, c'est vraiment, il y a très peu d'indices et d'explications, et que vous allez voir, quand vous aurez lu 3-4 tomes, relisez le début, vous allez avoir digéré plus les conflits, les relations entre les personnages, le conflit lui-même n'est pas forcément hyper bien expliqué, on sait pas vraiment c'est quoi encore la principauté de Zéo, on comprend pas encore c'est quoi la fédération de la Terre, c'est quoi leur grief, pourquoi ils font ça, vous allez voir, plus la série va avancer, plus vous allez avoir des clés, et le début va être beaucoup plus clair. Maintenant, on va parler peut-être un tout petit peu de l'édition. Alors, j'ai un souci avec l'édition. La première moitié, je trouve que c'est quasi rien. Non, mais alors, c'est complètement normal. Hein. Je vais te dire, Sharken, moi, la première fois que j'ai lu Gundam, enfin, j'ai vu Gundam, j'ai rien compris. Moi, j'ai vu les 3 films, je suis sorti, j'ai le mode, ok, il y avait des gentils, il y avait des méchants, les gens vivent sur Terre et vivent et meurent, mais j'ai pas tout compris à ça. Mais voilà, vraiment, si après, lis, je pense qu'arriver au tome 5-6, quand il y aura le flashback de Char, peut-être relire le début, tu vas peut-être mieux comprendre après le début. Je pense que tu vas relire le début, tu vas faire ah, ok, je comprends ça. C'est ça que je voulais donner beaucoup d'explications sur l'explication sur c'est quoi la principauté de Zéon, parce que c'est vraiment pas beaucoup expliqué. Et tu comprends pas encore, tu comprends juste qu'il y a une guerre entre 2 entités, mais si t'as pas forcément ces clés en main pour comprendre c'est quoi les tenants et aboutissants de ces conflits, c'est plus compliqué. Le souci, j'ai trouvé, c'est le lettrage des bulles de verticales. Ouais, il y a ce souci-là. Moi, il y a un autre souci. Du coup, c'est mieux d'avoir... Bah, au moins, le tome 2, c'est sûr que avec le rythme qu'ils ont là, ils veulent faire de sortir un tome tous les 2 mois,
on sera très vite à l'arc au flashback de Char. Mais en tout cas, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est pas top. Non, en fait, moi, le souci, l'un des soucis que j'ai c'est quand ils ont sorti l'édition perfecte, etc., ce sera une grande édition, j'ai dit, waouh, vivement, putain. Et je suis arrivé chez mon libraire, et je l'ai vu, j'ai fait, mais petite cette édition en fait. Mais en fait, elle est pas si petite que ça, parce que c'est une édition, on va dire. Voilà, c'est une édition classique perfecte, hein, en vrai. Quand je le compare avec un Dragon Ball, c'est la même taille en fait. Hein. Il est pas plus petit qu'un Dragon Ball perfect. Hein. Mais en fait, le souci que j'ai. J'avais mis un petit gameplay ici. Voilà. Je vous dis, hein, je suis tellement fan de Char hein, que j'ai même son gameplay. Hein. J'ai le gameplay de Char. En petit modèle, mais un de ces quatre, je rachèterai en grand parce que le Zaku rouge de Char, la comète rouge, trop bien. En fait, le truc c'est qu'avec Yas, on a ça qui est sorti avant. Et bah ouais, le Gundam il fait vraiment petit. C'est juste le petit souci. Hein. C'est vraiment quand j'ai vu l'édition, j'ai fait ah, c'est vrai que le trait de Yas est tellement plus agréable en grand format que là, l'avoir pas en petit format, mais il fait un peu nabo. le, le Gundam il fait un peu nabo par rapport à Venus Wars et Arion. Il a la même taille et le triple du prix. Non, ils sont quasiment aussi chers. Hein. Ils sont à 25 € hein, les Naban. Hein. Donc, par contre, c'est vrai que, ouais, ce qui est bien, par contre, ce qu'a fait Vega, c'est qu'on a des pages. Alors, certains vont se plaindre, mais moi, j'apprécie, en tout cas pour cet auteur-là, on a des pages en papier glacé, ce qui fait qu'on a déjà un papier qui est assez épais et qui est presque, enfin, qui est même pas transparent en fait, qui est pas du tout transparent. Et en fait, bah, comme on a un papier glacé qui est très blanc, bah là où comme l'auteur joue beaucoup sur les contrastes entre le noir et le blanc, ça se voit à chaque fois. Hein. Moi, c'est un truc que j'adore. C'est comme l'auteur de merde, j'ai plus son nom, Atsushi Kaneko. C'est ce contraste noir et blanc qui est très fort et qui est des fois les éditeurs ont du mal. Déjà, s'ils choisissent pas le bon grammage de papier, t'as le papier qui est légèrement transparent et déjà ça gâche ce travail-là. Et donc là, on a un papier qui est blanc, avec un trait qui est noir, et ce qui fait que bah, toutes les pages qui ont un contraste. Alors là, en plus, les scans que j'ai trouvés sont pas de bonne qualité parce c'est un blanc cassé. Ce qui fait qu'on perd un peu ce contraste-là, mais imaginez un blanc encore plus éclatant. Le travail de l'auteur, il est magnifié. C'est un peu comme le Gutanabe. Les Gutanabe de Kiun, le blanc, il est super propre. Et ben ça magnifie, je trouve, le travail de l'auteur. Mais ils auraient pu trouver un papier peut-être un peu moins chirose, parce que je pense que le papier glacé, ça coûte un petit peu cher. Ils auraient trouvé du papier comme celui de Kiun, ça aurait été très bien aussi. Hein. Ou celui de Lone Wolf Cub. Hein. Il est blanc, et je trouve que ça rajoute un travail sur le contraste, quand l'auteur a vraiment ce travail du blanc et du noir très profond, ça magnifie. Et, après, voilà, ils ont fait un choix, et par contre, oui, bah, je l'ai pas dit, hein, mais on a toutes les pages couleurs. Alors, est-ce que ça justifie le prix? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, c'est quand même agréable d'avoir toutes les pages couleurs de l'auteur, ce qui fait à peu près, je crois que l'éditeur avait dit 80 pages en tout et pour tout dans l'édition, et il y en a un bon paquet, donc ça reste agréable. Mais ça me paraît. J'ai oublié, oui, c'est pas top. Il a la même taille, le triple du prix. Ouais, c'est un peu. Bah, c'est le problème, hein. Moi mes Naban, ils sont là parce que je sais pas où les mettre. Ils sont tellement gros, je sais pas où les mettre pour l'instant. Donc, pour l'instant, ils sont là, mes Venus Wars et mes Arion. Mes Vega, c'est une reliure cousue et pas collée, c'est mieux. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr que. Bah, c'est un peu comme ce que fait Isan. Ça, c'est le genre de bouquin, dans 30 ans, il n'aura pas bougé. Parce qu'en fait. Ils ont beau être très bien les tomes de cette perfect là, comme c'est collé, dans 10-15 ans la colle elle aura peut-être séché, elle va être pétée, etc. Donc il y a des bouquins, je suis sûr qu'il y a des mangas, typiquement. Hein. Ouais, je fais attention, mais je sais que j'ai typiquement mes Is et mes Video Girl Eye, je sais que j'ai des tomes où la colle en fait, on l'entend à craque en fait. Ouais. Je sais qu'il y a des. Quand j'ouvre le bouquin, des fois ça craque un petit peu et je sens que la colle a peut péter, donc je fais hyper attention. Donc voilà. Mais Vega, c'est une reliure cousue collée, le dos se casse pas. Non, le dos, si tu casses le dos, là vraiment, c'est vraiment que tu l'as fait exprès. Hein. Là, le bouquin, il est quand même de très bonne qualité. Il vaut son pesant de cacahuètes. Le seul souci que je trouve, c'est le rythme. Ils ont annoncé un tome tous les 2 mois. Alors, quelqu'un m'a dit, ils ont annoncé les 3-4 premiers tomes tous les 2 mois, après ils passent à 6 mois. Pourquoi vous faites pas comme Lone Wolf Cub ou vous faites comme
comme Isan Manga, un tome tous les 3 mois. Isan, ils savent très bien que Blackjack, ça coûte cher, c'est 30 balles le tome. Sortir un tome tous les 3 mois, pour eux, c'est un compromis de sorte d'avoir un rythme assez soutenu, et en n'ayant pas en train de saigner les lecteurs, parce qu'ils savent très bien que 30 € le tome, personne ne peut acheter ça tous les 2 mois. 3 mois, c'est un bon compromis pour qu'il y ait un rythme assez soutenu, sans que ce soit trop soutenu. Et pour moi, c'était un bon compromis, je trouve 3 mois. Mais 2 mois, on verra quand il sort le tome 2, parce que je crois qu'il sort au mois de décembre, donc ça peut encore, c'est un mois qui est un peu plus calme en termes de sortie, peut-être que je le prendrai, mais c'est vrai qu'un tome tous les 2 mois, à 30 balles, ça pique un peu, personnellement. J'ai des Battle Royale et des Kenshi qui perdent leur page. Moi aussi, hein, j'ai quelques tomes comme ça. Mes premières séries, les pages, à force de les avoir manipulées, lues et relues, il y a des pages qui je décolle. Alors, sans compter des fois des premières éditions, hein, j'ai les One Piece qui, quand je les ai achetés, les tomes, je les ai ouverts, la colle, elle s'est pétée. Je dois avoir un tome de. Attendez, tac. Ils sont où? Tac, ils sont là. Ah, purée. Voilà, j'ai mon tome 46 de One Piece. Celui-ci. Voilà, j'ai des tomes, voilà. J'ai la page, je l'ai ouverte, elle est ouverte complètement. Hein. Là, parce que la colle, elle a pété en fait. Et je l'ai acheté, première fois que je l'ai ouvert, ça m'a fait ça. Donc je l'ai pas racheté depuis, mais je fais attention, mais voilà, ça, la colle, les doigts colle, là au moins on peut l'ouvrir en grand, il va difficilement péter vu que c'est cousu. Là, c'est vraiment du très bon produit. Best manga de Katsura. Et j'ai entendu ça au niveau des sorties. Ouais, donc, ouais, je sais pas, 6 mois, enfin, tous les 2 mois, en tout cas, là, le prochain tome, il sort dans 2 mois, c'est sûr et certain. J'avais vu la date de sortie. Je sais pas si les autres, on a les dates. On va retourner voir sur Gundam The Origin. Le tome 2, il sort au mois de décembre. Et est-ce qu'on a les tomes 3 et 4? Non, pas encore. Ah, si, tome 3. Il sortira au mois de février. Donc là, pour l'instant, les 3 tomes, il y en a un tous les 2 mois. À 29 €. Je trouve ça un petit peu cher. Alors après, dernier truc, j'ai vu aussi une news, il y a eu une avant-première, ils ont fait une petite avant-première Vega, et donc il y avait Animeland qui avait annoncé des trucs, c'est l'éditeur a un plan éditorial de Gundam étalé sur plus d'une décennie. Les autres séries Gundam détaillées à suivre profiteront d'un grand format, tome double en souple. Un acte important aura lieu dans la prochaine édition de Japan Expo. Donc ça veut dire qu'on va potentiellement avoir beaucoup de séries Gundam qui vont arriver chez Vega, qui va devenir l'éditeur par excellence, je pense, de Gundam. Après, qu'est-ce qui va sortir? Je sais pas. L'éditeur conservera le traducteur de l'anime dans la version manga par cohérence. Cela dépend aussi des œuvres. Le plan éditorial exploitera ce qui se fait autour des personnages de Aznable. Le prix de 29 de The Origin est justifié pour la fabrication et plus de 60 pages couleur. Voilà. Il me semble que c'était un tous les 2 mois en alternance avec Unicorn. Bah ouais, comme je dis, Unicorn ça m'intéresse pas plus que ça. Donc Unicorn ne m'intéresse pas plus, donc ça peut attendre. En tout cas, déjà je prends les The Origin, ça c'est sûr et certain. Et il y a un petit truc après, après c'est bon, là ça n'a plus rien à voir avec le manga, c'est juste que j'avais vu. J'étais tombé sur des vidéos de pseudo-influenceurs qui étaient venus à l'avant-première et qui disaient oui, j'attendais Gundam depuis longtemps, et je les écoutais pas, et je dis ah mais gars, tu peux avoir attendu, mais dis pas des mensonges, parce que ça se voit que tu connais pas la série en fait. Et c'était assez drôle parce que ils parlaient de la série, mais en fait ils avaient aucune connaissance du titre, et genre il y en a qui disaient oui, le héros Armuro, tu fais Armuro, frère, c'est la Fnac. J'ai vu une vidéo de la Fnac et je me dis purée, elle dure 1 minute, le mec il a parlé pendant 1 minute, il a dit 3 conneries. C'est affligeant. Après voilà, hein, c'est la vie des influenceurs, mais c'est vrai que c'est triste de voir des gens qui vont essayer de te faire croire que c'est des experts dans un domaine. Moi comme je dis, hein, Gundam, je suis pas un expert. Hein. Je suis un petit connaisseur qui a découvert ça il y a 4-5 ans. Je suis très fan maintenant, mais je suis absolument pas un expert sur la série parce que il y a tellement de séries que j'ai pas lues, pas vues, il y a tellement eu de jeux, Gundam c'est tellement un pan impressionnant de la pop culture japonaise. Ça a commencé en 79, ça a quasiment 50 ans aujourd'hui. C'est 40 ans, ça, on a fait les 45 ans, les 50 ans de Gundam, je sais plus. 79.
Ouais, on a fait les 50 ans, là, on a les 45 ans. Oui, 50 ans, j'ai un doute, putain. Quand est-ce il était venu quand, l'auteur je sais plus, j'ai un doute. Parce que l'auteur était venu il y a quelques années en France, c'était pour les 40 ans, je crois. Et il faut se dire qu'il y a quand même un nombre assez important d'œuvres. Encore une fois, hein, je le disais au début, hein, y a les séries UC, où c'est vrai que là c'est un univers à part. Donc c'est pas forcément super pratique, comme il y a tout un univers, il y a une continuité d'œuvres, c'est un peu plus compliqué à suivre. Mais si je voudrais vous conseiller une série qui est indépendante, parce que voilà, c'est son propre univers et c'est tout. Et c'est pareil, c'est comme Gundam en fait, il faut se rendre compte qu'il y a tout un contexte et qu'on va découvrir avec la suite. Je vous conseille l'anime Iron Blooded Orphans, qui est disponible sur Crunchyroll, c'est 50 épisodes et c'est une histoire indépendante. C'est vraiment un univers rien qu'à lui. Il n'y a aucun lien avec Char Aznable, etc. Et en fait, il y a un contexte, en fait, on nous explique qu'il y a 100 ans, il y a une guerre entre les colonies spatiales et la Terre. Quelqu'un a gagné, je ne dis pas qui. Et en fait, on va suivre des enfants du camp des perdants qui vivent sur Mars. Vous savez qu'il n'y a pas vu déjà. Et en fait, c'est des enfants soldats qui vivent dans un camp militaire. Ils se font bolosser par des adultes. Ils ont fait des expériences sur eux. Genre, ils ont des capteurs dans le dos pour les relier à des machines. Et c'est un truc qui est censé être interdit depuis la guerre de 100 ans. Il y a 100 ans. Et on va suivre donc des gens, des enfants soldats qui vont faire une rébellion contre les adultes, qui veulent se rebeller contre le système stellaire, etc., qui oppresse un peu tout le monde. C'est super cool. Il y a la géopolitique. De toute façon, Gundam, c'est la géopolitique à fond. Il y a de la bagarre, mais il y a un niveau de géopolitique assez important. Après, chacun son niveau, mais Iron Man Orphans, ça m'avait pas mal surpris parce que c'est une des premières séries que j'ai découvert Gundam. Et quand je dis à mes potes qui sont fans de Gundam, je dis mais c'est tout le temps comme ça Gundam. Ah mais c'est tout le temps comme ça, il y a tout le temps de la politique, il y a tout le temps des idéaux, des personnages et des thématiques des fois écologiques. Gundam 79, c'est pas forcément celle qui est la plus écologique de toutes. Mais il y a toujours cette histoire un peu comme un MGS où la guerre c'est pas bien. Est-ce qu'on veut forcément des soldats qui veulent se battre tout le temps? Non, la vidéo d'Armuro, tu vois qui c'est, hein, de toute façon, Armuro. Et voilà, en tout cas, Iron Blooded Orphans, c'est une série que je peux vraiment vous recommander les yeux fermés. Vous allez chialer par contre, hein. Ah, c'est triste chez triste, hein. Il y a des... De toute façon, Gundam, c'est triste, hein. Vous allez pleurer, hein. C'est pas une série pour les fillettes, hein. Il y a des morts, il y a des claques surtout, parce que dans Gundam, il y a beaucoup de claques, hein. Amuro, il s'en prend plein la gueule, hein. Mais littéralement. Je sais pas si on le voit... je sais plus s'il prend des claques dans ce tome -là, dans le tome 1, mais par exemple... Kai, il se prend des claques, mais dites-vous, dans le manga, Amuro, il se prend des claques H24. À un moment donné, je sais plus, il y a un passage où il s'embrouille avec Bright. Bright lui dit, tu peux faire ça? Il fait, non, il se prend une claque. Mais genre, gratuit. Et Amuro, je me dis, il fait, mon père ne m'avait jamais frappé. Il fait, tiens, t'en prends une deuxième. T'es pas content? Et le pire, je crois que c'est Camille, le héros de la série suivante, Zeta. Je crois qu'il y a un épisode sur deux, il se prend une claque. Je crois qu'il a le record de claques qui s'est pris dans la gueule. Le pauvre, il se prend des mandales H24. Et alors après, t'as le héros suivant, Judo. Lui, par contre, c'est l'inverse. Il donne des claques à tout le monde. Il y a un début, il y a quelqu'un qui veut lui mettre une claque, il part, il fout une claque. Il fait, t'as fait quoi, toi, là? T'es pris pour qui? Non, Gundam, très très bonne série. Très très content que ça arrive. Enfin, que ça revienne chez nous. C'est sorti une première fois chez Pika, dans une édition magnifique. Donc je peux que vous conseiller. Accrochez-vous, parce que voilà, je vous dis, hein, le début est très très dur. Dans le sens très dur à comprendre. Mais par la suite, ça va devenir vraiment bien. De toute façon, on en reparlera. Je vais essayer de suivre le rythme, mais un tome tous les 2 mois, c'est dur. Ça va être dur parce que j'ai quand même d'autres séries qui coûtent aussi 30 balles qui sortent tous les 3 mois. Et je pensais avoir une sorte d'alternance entre me dire il y a un mois il y a Blackjack, un mois où il y aura Gundam. En plus, là ce mois-ci, il y a les deux qui sortent en même temps, donc c'est un peu costaud. Déjà que j'ai Lone Wolf qui vient de se terminer, voilà, j'ai l'habitude de dépenser 30 € pour un manga. Mais j'avoue que deux en même temps, ça fait un peu mal. Ça pique un petit peu. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur Gundam. Si vous êtes chaud, on peut parler des animés de saison.